Face au délai d'attente pour le renouvellement des passeports, des changements sont annoncés. L'enjeu est faciliter et accélérer le processus dans les prochaines semaines avant la période estivale. Les délais d'attente pour renouveler un passeport augmentent considérablement depuis la crise sanitaire. Ainsi, il faut compter en moyenne 69 jours pour obtenir un rendez-vous en mairie, sans compter 23 jours supplémentaires pour la fabrication du précieux sésame. Afin de remédier à cette situation, un plan d'urgence se déploie. Ainsi, il prévoit l'ouverture de 200 000 nouveaux créneaux en mai 2023 et 200 000 en juin 2023. De plus, dès la fin avril 2023, 500 nouveaux dispositifs de recueil seront déployés. Ces derniers permettent de collecter les empreintes digitales nécessaires à la réalisation des passeports. Cette mesure vise également à réduire les inégalités territoriales en ciblant davantage les communes rurales. Généralement, ce sont celles qui sont le moins bien dotées. Pour encourager les mairies à ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous, le gouvernement propose une dotation de 4 000 € aux communes. Mais attention, pour l'obtenir, il faut augmenter de 20% le nombre de rendez-vous disponibles. Cette aide financière servira à embaucher du personnel supplémentaire afin d'assurer ces plages horaires additionnelles par exemple. L'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, travaille également sur l'amélioration de la prise de rendez-vous en ligne. Parmi les 2700 communes équipées, seulement 1500 proposent un système de rendez-vous en ligne. Le reste se fait par téléphone. L'objectif du gouvernement est ambitieux. D'ici l'été, il souhaite réduire le délai pour obtenir un rendez-vous en mairie à 30 jours. Par ailleurs, la fabrication et l'acheminement des titres devront être stabilisés à 21 jours. Ces mesures devraient permettre de fluidifier le processus de renouvellement des passeports et de répondre aux besoins. La situation des finances publiques étant ce qu'elle est, Bercy a dévoilé son programme de désendettement pour redresser les comptes d'ici 2027, dernière année du second mandat d'Emmanuel Macron. Objectif, désendettement, c'est le leitmotiv du programme de stabilité présenté par Bruno Le Maire et qui sera envoyé pour examen à la Commission européenne. La France se trouve actuellement dans une situation économique difficile avec une dette publique atteignant 111,6% du PIB fin 2022 et un déficit public de 4,7% la même année. L'inflation, quant à elle, a atteint 5,2% en 2022. Un contexte qui pousse le gouvernement à resserrer les cordons de la bourse. Le but est de ramener le déficit public en dessous de la barre des 3% du PIB, conformément aux règles budgétaires de l'UE. Le déficit devrait ainsi atteindre 2,7% en 2027 contre une prévision de 2,9% précédemment. Lors d'une conférence de presse, le directeur et le président de l'IEDOM Yeom ont pointé les difficultés économiques auxquelles les Outre-mer sont confrontés. Malgré une confiance assez forte en la baisse de l'inflation, de nombreux défis restent en chantier. Un bilan 2022 en demi-teinte et des projections incertaines pour 2023. Ce 20 avril, l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer, IEDOM Yeom, a relayé son bilan 2022 et ses perspectives économiques pour l'année en cours. Entre autres, le nouveau président de l'Institut, Yvan Ondona, se veut rassurant concernant une future baisse de l'inflation. Pour le président de l'IEDOM Yeom, l'inflation des prix autour de la consommation devrait être à 2% pour 2024-2025. D'ici au pic prévu en fin d'année, les prix devraient continuer à augmenter. Avec une telle situation économique en Outre-mer, l'avenir s'annonce complexe dans chacun des territoires. Ne prenez pas votre voiture, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Pour la première fois, le gouvernement lance une campagne de prévention dans les départements d'outre-mer pour rappeler les bons gestes à adopter en cas de pluies intenses et d'inondations. Cette campagne existe déjà dans l'Hexagone où les phénomènes météorologiques violents sont plus rares et où les habitants sont donc moins préparés. Dans les territoires d'outre-mer en proie aux risques naturels, la population est en revanche déjà habituée à ce genre de campagne gouvernementale, notamment en ce qui concerne les alertes cycloniques, sismiques et volcaniques. Mais quand on est habitué aux événements graves, on a tendance à banaliser les bons comportements lors de phénomènes jugés moins dangereux, justifie le ministère des Outre-mer. Depuis quelques jours, les Guyanaises et Guyanais peuvent ainsi entendre cette nouvelle campagne à la radio et la voir sur les réseaux sociaux. Des affiches ont également été déployées dans les communes. L'opération sera lancée en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin les 24 et 25 avril. Et elle sera également mise en place à Mayotte et à La Réunion à la fin de l'année. Pour toucher tous les publics, les affiches sont imprimées en français et en créole. L'analyse de comparaison génétique a confirmé que le corps de l'enfant trouvé dans la Sève niortaise le 14 avril 2023 est bien celui de Martiano, écrit le procureur de la République de Niort, Julien Watebled, dans ce communiqué. L'autopsie réalisée le 17 avril ne révèle quant à elle aucune trace d'intervention d'un tiers et notamment aucune trace de violence physique ou sexuelle, ajoute le parquet. La cause du décès est un décès par noyade ou hypothermie, ce qui sera déterminé par de nouveaux examens. Dimanche 9 avril après-midi, Marciano
enfant d'origine guyanaise de 7 ans atteint d'autisme, n'est pas revenu d'un parc situé à proximité de son domicile, où il jouait avec d'autres enfants de sa famille. Le corps d'un enfant avait été retrouvé par les enquêteurs ce 14 avril en fin de matinée. Une enquête confiée au commissariat de police de Niort avait été ouverte afin de déterminer dans quelles circonstances l'enfant a pu se trouver dans la rivière. Toute personne qui disposerait d'informations à ce sujet doit se rapprocher du commissariat de Niort, termine le procureur de la République de Niort. Les joueuses de Sinnamary sont parvenues à renverser la vapeur après leur défaite d'un point 47-46 face à l'ASC Tours, il y a 2 jours lors de la demi-finale retour des playoffs. Cette fois-ci, lors du match d'appui, elles ont maîtrisé la rencontre malgré une belle résistance de leur adversaire. On connaît désormais les affiches des finales de ces playoffs 2023 de basket. En féminine, ce sera Sport Guyanais US Sinnamary. La finale masculine opposera la Tour au Cosma. Rendez-vous au programme à Toury à partir du vendredi 28 avril. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.